Vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé dans nos rendez-vous d'information RTL Info. C'est la semaine de la mobilité depuis lundi. Pour le vivre à fond, un Liégeois a décidé de tester chaque jour un moyen de transport différent pour aller travailler. Bonjour Xavier Horry, c'est vous qui vous êtes lancé ce défi. Vous avez 35 ans, vous habitez à Liège et vous travaillez à 12 km de là, dans le zoning des Hauts-Sarts, un zoning comme il y en a plein d'autres finalement en Wallonie. D'abord, en résumé, expliquez-nous quelle expérience vous avez menée, pourquoi vous l'avez fait finalement. L'expérience, c'était effectivement de se rendre tous les jours par un moyen de transport différent au travail. J'ai répondu en fait à l'appel de l'Union wallonne des entreprises qui lance un défi mobilité à l'occasion de la semaine de la mobilité partout en Europe. Et notre défi, c'était de se rendre tous les jours avec un moyen de transport différent au travail pour tester les différentes alternatives à la voiture. Alors, habituellement, vous vous rendez en voiture au travail. Vous mettez porte à porte 19 minutes pour faire les 12 km. Mais ce lundi, vous avez pris le vélo, un vélo électrique. Et là, vous avez mis finalement, vous avez troqué votre voiture et vous n'avez mis que 13 minutes de plus. Vous dites, c'était une demi-heure de plaisir et d'amusement, carrément. Effectivement, mais remonter sur un vélo, on retrouve un peu son âme d'enfant aussi. On a l'occasion de faire un peu du sport, de s'exercer au lieu d'être assis dans la voiture et complètement passif et peut-être de s'énerver un petit peu. Je suis excessivement nerveux dans les bouchons. Mais en vélo, je me sens libéré, j'arrive au travail en forme. Donc c'était vraiment un amusement et un plaisir d'arriver au travail. Ça vous a plu à tel point que vous pourriez troquer tous les jours votre voiture contre tous les jours, ce ne sera peut-être pas possible. Qu'est-ce qui vous a alors déplu? Ce qui pourrait... Qu'est-ce qui vous a bloqué? Ce qui pourrait bloquer, c'est au point de vue infrastructure aussi. Quand on arrive dans une entreprise, peut-être avoir une douche pour pouvoir être frais en arrivant au travail. Ça, c'est un des points. Pourtant, avec un vélo électrique, normalement, ça permet de pallier ce problème-là. Ça le permet, mais la côte entre Liège et les Hauts-Sarts, Liège est assez haute. Donc je préfère être frais au travail. Donc peut-être des infrastructures sur le lieu de travail. Et également, pouvoir aussi pallier à avoir une solution différente le jour d'intempéries, s'il y a de la neige, s'il pleut. Mais 19 minutes en voiture, 32 en vélo, ça permet ça peut la concurrencer, ça peut concurrencer la voiture. Ça peut concurrencer, effectivement. En vélo, alors, autre moyen de transport, vous avez pris le train, c'était mardi, et là vous avez mis 47 minutes. Racontez-nous, qu'est-ce qui a coincé, pourquoi le temps de trajet était plus long? Tout simplement de se rendre à la gare et de quitter la gare pour se rendre à l'entreprise. Le parc d'activité économique des Hauts-Sarts est très vaste. Et donc quand on arrive à la gare de Millemort, où il y a une deuxième gare à Liers, il faut encore marcher parfois plusieurs kilomètres pour se rendre sur une entreprise. Moi, j'avais, je pense, plus ou moins 1,5 km, 2 km à marcher de la gare, ce qui est encore faisable. Mais il y a des personnes qui doivent faire parfois plus de 3 km de la gare pour se rendre à leur entreprise dans le parc d'activité économique des Hauts-Sarts. Le train était à l'heure? Le train était à l'heure. Alors, le bus aussi était à l'heure? Le bus était à l'heure. Mercredi, vous avez pris le bus et là, vous avez mis, pour faire 12 km, 1h16. Effectivement, donc en fait il faut déjà savoir qu'à Liège il y a les travaux du tram pour le moment, donc l'arrêt de bus est reporté de l'autre côté de la Meuse par rapport à où j'habite, donc ça me prend déjà, c'est un trajet déjà je pense de 2,5 km, 3 km pour me rendre à l'arrêt de bus. Et puis de là, il y a une demi-heure de bus et puis marcher encore 1 kilomètre pour pouvoir me rendre à la réunion à laquelle je vais assister le mercredi matin. Donc finalement, vous avez beaucoup marché. On ne prend pas que le bus, on marche aussi. Effectivement, donc une alternative serait peut-être aussi de me rendre en vélo à la gare, à l'arrêt de bus. Mais pour cela, il faudrait être certain de pouvoir retrouver son vélo en bon état ou tout simplement le retrouver à la fin de la journée. Donc là, des parkings vélos pourraient être aménagés également. Si je vous comprends bien, ce qui coince à la fois pour le train et à la fois le bus, j'imagine que nos téléspectateurs vont aussi se retrouver dans ce type de problématique, c'est la jonction domicile-gare et puis gare-travail. C'est là qu'il y a un problème. Tout à fait. Effectivement, si on veut, entre guillemets, abandonner la voiture ou ne pas se déplacer en permanence en voiture, il faut pouvoir allier différentes solutions de mobilité, que ce soit un transport en commun, une trottinette électrique, un vélo électrique ou une petite navette qui pourrait, par exemple, dans le cadre d'un parc d'activité économique, une navette pourrait très bien circuler dans le parc pour pouvoir permettre aux usagers de pouvoir se rendre sur leur travail facilement. Et vous pensez que ça, la balle est dans le camp des entreprises, c'est à eux, par exemple, de mettre en place ce type de jonction entre la gare, l'arrêt de bus et le zoning, comme il y en a plein? La balle est dans le camp de beaucoup de monde. En fait, je pense qu'on ne peut pas travailler sur la mobilité chacun dans son coin. Il faut travailler avec les entreprises, qu'ils devront certainement mettre des moyens, si elles veulent pouvoir offrir à leurs employés une facilité pour arriver au travail. Elle est également dans le camp des autorités publiques. Dans notre cas, c'est la ville d'Herstal, l'ASPI, avec lesquels on collabore et avec lesquels on a de très bonnes relations, qui doivent améliorer les infrastructures sur place. Et la balle est également dans le camp des travailleurs qui doivent changer leurs habitudes. C'est peut-être le plus dur, c'est de changer nos habitudes, nos mentalités. Et en résumé, s'il y a un transport qui vous a convaincu, c'est le vélo, c'est celui-là? Pour moi, c'est le vélo. Cette semaine-ci, c'est le vélo. Outre le télétravail également,
également, qui est une bonne alternative au déplacement, donc pouvoir travailler de chez soi. Donc, effectivement, puisque aujourd'hui vous êtes sur le plateau d'RTL Info, mais c'était censé être votre journée de télétravail. Merci Xavier Horry d'être venu ce midi.